Au CFM 88.6. Claudine, aujourd'hui, on a entendu l'ancien agent judiciaire du Trésor, Madame Séverine Lawson, et c'est justement sur sa déposition que c'est achevé, a été suspendu, on va dire, cette audience aujourd'hui. Tout à fait, Rachida Oussou, Séverine Lawson qui a dit ce qu'elle savait de cette affaire. En tant que sachant, faudrait-il le rappeler, elle fut présidente du comité de suivi mise en place pour poursuivre les travaux effectués par le comité de crise. On retient, entre autres, de son intervention que le comité de suivi n'a remboursé aucun spolié et l'inventaire fait par l'INSAE révélait plus de 109 milliards de fonds collectés par ICC Services. Et quand on a fait le point de tout ce qui pourrait être intérêt, ce montant a été revu à la baisse, 68 milliards de francs CFA, des chiffres contestés par le promoteur de ICC Services, à en croire Séverine Lawson. Les promoteurs de ICC Services n'ont pas fourni de plan d'affaires en lieu et place. Ils ont fourni un plan d'affaires en lieu et place d'un plan de remboursement selon la magistrate à la retraite. Le comité de suivi n'a vendu aucun bien. La vente a été assurée par les commissaires priseurs, désignés par le juge d'instruction, va ajouter cette si le remboursement a été difficile, sinon si le ICC Service n'a pas effectué de remboursement, c'est parce que les plans posés ne sont pas conformes et étaient beaucoup plus complexes, a dit l'AJT. Et Claudine Vaudounon, c'est l'une des grosses interrogations concernant cette affaire. Que sont devenus les fonds issus de la vente aux enchères des biens de ICC Services, des promoteurs de ICC Services, selon la déposition de Madame Séverine Lawson? Elle n'a pas pu le dire à la cour. Elle a bel et bien fait le point des deux ventes effectuées sur les biens des promoteurs de ICC Services. D'abord, la première vente a donné plus de 226 millions. Une deuxième vente, plus de 193 millions. Il faut dire que les sous issus de la première vente ont été consignés dans un compte ouvert au trésor public et les sous issus de la deuxième vente ont été consignés au greffe. On suppose qu'elle sera encore devant la cour demain pour la suite de sa déposition. Tout à fait, Rachida Oussou, Séverine Lawson doit revenir à la barre pour certainement répondre aux questions de la Cour, parce que la Cour n'a pas fini de lui poser les questions. Également, le ministère public aura droit à sa part de questions, de même que les différents avocats qui interviennent dans cette affaire. Claudine Vaudounon, avant Séverine Lawson, nous avons écouté Nikes Fayon, l'ancien ministre des Transports, au moment des faits. Il a été écouté en tant que témoin ce jour, Nikes Fayon, qui ne reconnaît pas avoir perçu 5 millions par semaine chez le promoteur de ICC Services. La confrontation entre Guy Aklogan et lui n'a pas permis de savoir qui dit la vérité. La défense des promoteurs de ICC Services a pour sa part demandé à la Cour de mettre à disposition les ordinateurs mis sous scellé pour une traçabilité de la comptabilité de ICC Services, une demande à laquelle la Cour va donner une suite favorable, a dit le président Cyriaque Dossa. Et confrontation, il y a eu également entre Grégoire Ariziman et Mas Arwandino, patron du cabinet vers lequel les promoteurs de ICC Services ont été orientés pour les dossiers d'agrément. On retient que le cabinet n'a pas fait de travail et n'a perçu aucun franc chez les promoteurs, alors que ces derniers ont décaissé respectivement 3 et 5 millions. Les 3 millions auraient été transmis à feu Zéphirin Capo, selon Grégoire Ariziman, qui est revenu sur certaines de ses déclarations faites devant le juge d'instruction. En somme, Rachida Oussou, ce lundi, on aura écouté 2 témoins, un sachant. Également à la barre, sinon à l'ouverture de l'audience de ce jour, on a écouté l'employé de ICC Services, Clément Sounou, qui a dit à la Cour que des pièces à conviction retrouvées dans l'un de ses domiciles ont été détruites par les agents de l'ex-gendarmerie. C'était au cours des perquisitions menées par la commission d'enquête judiciaire. Mohamed Saké, qui sera rappelé à la barre pour être interrogé sur cet acte qu'auraient posé des agents en uniforme. Ce n'est pas normal, va dire le flic à la cour.
Claudine Vaudounon depuis Porto Novo, merci à vous et bon retour à Cotonou. Claudine, on va certainement se retrouver demain matin aux environs de 9h. OCFM 88.6. OCFM 88.6. Claudine, aujourd'hui, on a entendu